La République du Mali est un pays d'Afrique de l'Ouest, frontalier de la Mauritanie et de l'Algérie au nord, du Niger à l'est, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire au sud, de la Guinée au sud-ouest et du Sénégal à l'ouest. Ancienne colonie française du Soudan français, le Mali est devenu indépendant le 22 septembre 1960. Le Mali, avec ses 1 240 000 km², soit près de 2 fois la superficie de la France, est le plus vaste État d'Afrique de l'Ouest après le Niger. Il est traversé par 2 grands fleuves, le Sénégal et le Niger. Le nombre d'habitants est d'environ 16,5 millions, soit un quart de la population française. La densité est très variable, passe de 90 habitants au kilomètre carré dans le delta central du Niger à moins de 5 habitants au kilomètre carré dans la région saharienne du Nord. Outre la capitale Bamako, les villes principales sont Kaï, Ségou, Mopti, Sikasso, Koulikoro, Kidal, Gao et Tombouctou. Le pays possède 3 zones climatiques. Les 2 tiers nord du pays, entièrement désertiques, appartiennent au Sahara méridional. Cette région est souvent traversée par des nomades avec leurs troupeaux. Le centre, la région sahélienne relativement sèche, est couverte de steppes, remplacée progressivement vers le sud par la savane. Le coton est une fibre végétale poussant sur les graines du cotonnier, arbuste de la famille des malvacées. En culture, on limite sa taille à 1 ou 2 mètres pour faciliter la récolte. Le cotylédon, feuille primordiale constitutive de la graine, se développe pendant une vingtaine de jours pour donner naissance à un petit arbuste avec ses premières feuilles après 1 mois. La floraison apparaît ensuite au bout de 2 mois. Les capsules à parois rigides se développent par la suite. Les capsules s'ouvriront pour faire apparaître le fruit du cotonnier, les graines avec la fibre. Nous allons prendre une graine avec sa fibre et la sectionner en 2. On observe bien les 2 morceaux de graine avec les fibres attachées à celle-ci. Jusqu'au XVIIIe siècle, les manufactures européennes filaient principalement le lin et la laine. Le coton était une fibre aussi rare que la soie. Les solutions techniques pour égrener le coton de façon industrielle et les filatures modernes sont apparues au début du XIXe siècle. Le coton était cultivé alors principalement dans le sud des États-Unis, dans des plantations utilisant des esclaves. En 1861, la guerre de sécession déchire les États-Unis. Les exportations de coton sont interrompues. La France, comme l'Angleterre, se retrouve à court de matières premières pour ses filatures et mesure sa dépendance. Les industriels et l'administration se tournent alors vers les nouvelles colonies d'Afrique équatoriale et centrale pour tenter d'y développer la culture cotonnière.
À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le coton est une matière stratégique en France. C'est le deuxième poste d'importation après le pétrole. L'industrie textile est le premier secteur d'emploi. Mais la production cotonnière dans les colonies africaines n'est pas à la hauteur des sommes investies. La France continue de payer son coton au prix fort et en dollars. En 1949, une mission est envoyée en Afrique centrale pour réorganiser la filière. Elle est menée par l'inspecteur général des colonies, Jacques de Carbon-Ferrières, et un agronome, René Dumont. La mission aboutit à la création de la CFDT, la Compagnie française de développement des textiles. Pendant plusieurs décennies, elle a bénéficié d'une situation de quasi-monopole sur l'ensemble de la filière coton de l'Afrique francophone. Dans les années 70, la culture cotonnière avait atteint une telle importance qu'il était difficile pour l'administration française d'être sur le terrain avec une société française qui assurait l'économie de ces régions. Il y eut, dans la plupart des cas, la création de sociétés cotonnières nationales dans lesquelles les États avaient une part majoritaire et la CFDT une participation minoritaire. Alors que l'Afrique produit de plus en plus de coton, l'industrie textile française périclite et est délocalisée. L'essentiel de la production est acheminé alors vers les ports du sud-est asiatique. Le coton n'est donc plus une matière première stratégique pour la France. La Compagnie française des textiles, devenue entre-temps d'Agris, est alors privatisée. Le coton, symbole de la culture coloniale des années 1920, a connu un relatif échec dans le projet grandiose de l'Office du Niger. Il est devenu après-guerre, avec l'abolition du travail forcé en 1946, un des moteurs de développement du Mali. La CFDT a été le principal outil de la coopération française quand les relations franco-maliennes se sont distendues au lendemain des indépendances. Elle avait comme principe la garantie d'achat de la totalité de la récolte et un prix d'achat fixé à l'avance. La production cotonnière du Mali, de 140 tonnes de coton-graine en 1952, était de 63 000 tonnes en 1960 et de 68 000 tonnes en 1961. De 169 kg par hectare en 1960, les rendements étaient passés à 850 kg par hectare en 1973. En 1974, la CMDT a été créée avec une participation au capital de 40% pour la CFDT et de 60% pour l'État malien. Le modèle de filière intégrée a été maintenu. La CMDT a rempli d'importantes missions de service public comme le crédit, la vulgarisation ou encore le transport. Les associations villageoises se sont développées. Le Mali, malgré son enclavement, avait alors, du fait du faible prix d'achat aux producteurs, un coût de revenu inférieur à ceux des autres pays d'Afrique de l'Ouest. Entre 1974 et 1986, la production est passée de 60 000 tonnes à 170 000 tonnes. Le niveau de mécanisation s'est accru rapidement. Malgré ces progrès, les crises liées à la baisse des cours mondiaux de 1986 puis de 1992 ont montré la vulnérabilité des filières cotonnières. La situation financière de la filière a évolué en dents de scie. La dévaluation du franc CFA de janvier 1994, dans un contexte de doublement des prix mondiaux, a permis à la filière de devenir bénéficiaire pendant 4 ans. Le portage se faisait alors pour 35% au profit des producteurs, 53% pour l'État et 12% pour la CFDT. Les superficies ont augmenté fortement. En revanche, les rendements de 1250 kg par hectare en 93-94 sont tombés à 1056 kg en 96-97. La mauvaise gestion de la CMDT a, dans un contexte de prix baissier, conduit à une grève des producteurs, faisant chuter la production à 250 000 tonnes dans les années 2000. Après un très fort déficit de 26 milliards de francs CFA en 2002, la CMDT a été redevenue bénéficiaire en 2003, alors que les prix mondiaux étaient favorables. Elle est par la suite à nouveau redevenue déficitaire jusqu'en 2006, les coûts de production étant estimés à 750 francs CFA, alors que le prix de commercialisation de la fibre
était de 560 francs CFA. Le prix producteur de 165 francs CFA le kilo ne couvrait pas les coûts de production aux paysans. Aujourd'hui, l'État malien a fait de gros efforts pour relancer la production, notamment avec l'augmentation des subventions aux intrants et l'abaissement du prix des engrais. Le pays a produit plus de 700 000 tonnes de coton-graines en 2016-2017 et prévoit plus de 800 000 tonnes pour la campagne 2017-2018. Le Mali prévoit d'investir entre 60 et 70 milliards de francs CFA, soit autour de 120 millions de dollars par an, pour réaliser ses objectifs de croissance et rester le premier producteur de coton d'Afrique de l'Ouest. Un peu plus de 3,5 millions d'agriculteurs sur 15 millions d'habitants du Mali cultivent et vivent de la culture du coton. Nous avons vu que les fibres ont poussé et sont attachées aux graines. Maintenant, reste à savoir comment les en séparer pour obtenir une fibre commercialisable. C'est l'opération que l'on réalise avec une machine appelée égreneuse. Le principe est tout simple. On va fixer des scies circulaires sur un arbre. Les scies vont tourner entre des barreaux suffisamment rapprochés pour ne pas toucher les scies, mais pour empêcher les graines de passer. Sur l'image, nous observons un échantillon de coton-graine accroché par une scie. Lorsque la graine arrive entre deux barreaux, la fibre entraînée par la scie est arrachée de la graine. La fibre continue son chemin alors que la graine reste sur le devant de l'égreneuse et tombe. À l'arrière de l'égreneuse, un tambour avec des brosses tournant en sens inverse de l'arbre de scie vient récupérer la fibre pour la déposer à l'arrière de la machine. L'ensemble de ce dispositif demande des réglages très précis que seuls quelques techniciens bien formés peuvent réaliser. Revenons maintenant dans notre usine. Les camions à caisse fixe sont dirigés sur le devant de l'usine où le coton sera aspiré par de grands tuyaux appelés des télescopes.
Les caisses des camions polybènes vont être vidées sur un tapis d'alimentation. Le module de coton-graine déposé est alors acheminé vers un disperseur. Le coton est ensuite aspiré et envoyé dans l'usine. Le coton-graine passe tout d'abord dans un décaillouteur qui permet par gravité d'éliminer les déchets les plus lourds. Il est ensuite stocké dans une tour qui va permettre de réguler le débit nécessaire pour le fonctionnement du reste de la chaîne de production. Un nettoyage plus poussé du coton-graine se fait dans des nettoyeurs inclinés. Le coton, prêt à être égrené, est alors acheminé vers les égreneuses par un convoyeur, une grande vis sans fin. L'unité de production que nous voyons est dotée de 3 égreneuses comportant chacune 141 scies. La production avec une telle installation peut atteindre 8 tonnes de fibres à l'heure. Après un nouveau nettoyage, la fibre, toujours par un système d'aspiration, est acheminée dans un condenseur, un rouleau grillagé de grand diamètre qui va la répartir en une couche uniforme. La couche de fibre descend ensuite vers la presse où elle va être dans un premier temps damée jusqu'à l'obtention du poids voulu. Quand le poids est atteint, le pressage final de la balle se fait de l'autre côté de la presse. Sort alors une balle de coton qui pèse environ 220 kg. Il reste à réaliser l'opération de cerclage qui se fait automatiquement avec 8 liens en acier. On observe sur le dessus de la balle une petite découpe de fibre qui va servir par la suite d'échantillon. Vous voyez ici les échantillons de fibres. Chaque échantillon prélevé sur une balle est repéré avec le numéro de la balle. Ces échantillons seront ensuite envoyés dans un service appelé service classement, charge d'en déterminer la qualité et le type de vente. Ça c'est mieux que ça. Ah, ça c'est mieux que ça.
Et ça, c'est aussi, c'est la même qualité que ce coton, mais il y a un peu de la couleur. Jusqu'ici. Alors, on ne pas toujours. 21, 47. C'est bien ça, 21, 47. Kaja Asebalite Tira janya janya Anabadondola Ulumi filoye ne masama Lena sama londo Yiri ni turubi Londo yiri sumaba Koloni sembiche Lonja mino mwenye Mone tara no pero
kajan asibalite tira janya janya anabadondola ulumi filoye ne masama nena sama londo beka irini turubi londo yiri sumaba koloni sembiche lonja minonye Monetara no pero nye finini nye ne usa Monetara da manala esa nungule nye ne usa Netara fanala nye warije nye ne usa Oye sirata ye Oye sirani oroye Oye ne kasirata ye Maya dalilu ala yodi sirama Uba mijito sirale ola jola Joli fanga ala yodi sirama Iribani bito konolu ilangilanta Tira canto kono mambolo pede isi Bapa ninja to jegelu ilangilanta Tira canto bafaro mamidelila Jegelu la canta Canto mogolu mambalu darala alu lula lula canta Simboma sugo lula canta Oye sirani oroye Oye ne kasirata ye Tira polo ni oro file Oye sirani oroye Oye ne kasirata ye Tira polo ni oro file Oye ne kasirata ye
sirao kanale lo vale lo lambambol Yabalana en mu mekiri farg bayara titiante ale sing sinyage smage sos leta blare jo krenga bon blampa na nyire blampa nimre kabem titi uverenga bon tu karda na foda fade na runga fonyat pona mekira ulafera faru dabre fodagi inasube uverenga bon una lukarda ndingilon dalle